Ma grand-mère Marcha s'est mariée assez jeune, même très jeune, avec un officier de cavalerie, comme on faisait à l'époque. Hein. On n'épousait pas des savants ou des médecins, mais on épousait des lanciers ou des hussards, quoi. Et ils ont vécu la vie des colonisateurs britanniques qui sont allés en Afrique du Sud. Chez ma grand-mère, dans le Tarn, quand elle avait conservé des gravures, on voit une chasse au sanglier, à la lance, quoi. Donc c'était une vie à la Rudyard Kipling, quoi. Et puis quand la guerre a éclaté, il est parti, lui, comme lancier à cheval, et il a été tué tout de suite. Il a disparu. Et ils avaient 2 filles, qui étaient donc mes tantes. Et ma grand-mère s'est retrouvée veuve. Et elle a espéré que son mari revienne, mais on ne l'a jamais retrouvé, donc il a été tué très très vite. Il est parti en reconnaissance tout seul, paraît-il, à cheval, vers les lignes allemandes, et puis bon, les Allemands l'ont cueilli, et au revoir. Mais elle a attendu. Il y a même un épisode où elle est allée voir à Londres une voyante, alors pour elle, c'était bon, ça n'existait pas. Et la voyante a commencé à bafouiller, à fermer les yeux comme ça, et a dit « Walker, 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 he's dead ». Il est mort. Et elle a quitté la pièce en disant « Cette femme est une escroque, une imposteur », etc. Elle n'y croyait pas, quoi. Et finalement, ça a peut-être joué aussi pour elle. Elle a fait des études d'infirmière, et elle est partie en France. Elle allait voir ses filles. Mais elle repartait tout de suite. Il y a une lettre où elle dit comment peut-on être ici dans ce jardin si paisible alors que des abominations se passent de l'autre côté de la Manche. Mais ça a été un déchirement pour elle, parce qu'en plus elle se battait elle était en conflit, ça on n'en parle pas, mais avec la famille de son mari, qu'il n'aimait pas du tout. Il la prenait un peu pour une espèce de gourgandine. Et oui, c'était un déchirement, mais elles étaient confiées il y avait des nurses, il y avait des choses comme ça. Et puis elle s'est rattrapée par la suite, puisqu'elle les a reprises avec elle. Mais tout le monde les adorait, ces 2 petites. Et Juliette s'en occupait quand elle venait en permission aussi. Mais il y a une phrase aussi de ma grand-mère qui est frappante, qui dit j'aime croire que je suis un homme. I like to think that I'm a man. Et elle le dit ça plusieurs fois, donc c'est un personnage étrange. Mais Juliette était très différente, était plus jeune. Elle était beaucoup plus féminine, me semble-t-il, mais partageant les idées aussi de sa mère, quoi. Et donc elles sont parties toutes les 2, et Rhys, leur frère, est parti comme officier aussi de cavalerie, je crois, puis il a été blessé, il a été rapatrié en Angleterre, pardon, et après il est reparti dans les chars, après une longue convalescence. Donc ils étaient tous les 3 sur le front.